Imaginez une hutte, un peu à l'écart du campement, qui est bâtie en défense de mammouths, maçonnée à l'argile. Dans un silence glaciaire, on entend parfois, venu de l'intérieur, un bruit sourd, suivi de quelques murmures. Un homme est debout, devant le four, en forme de fer à cheval. Il attise un feu. Près de lui sont rangées toute une série de petites figurines animales, modelées dans une argile encore fraîche, réalistes avec des détails gravés à l'ongle ou rapportés par collage. Dès que le foyer redevient incandescent, l'homme prend une de ces petites figurines et la jette dans les flammes. Des hommes et des femmes sont massés derrière le muret du foyer. Ils se taisent et ils attendent. Puis là, c'est l'explosion. Les éclats de la petite sculpture volent parmi les escarbilles. Le sol de la hutte est déjà jonché de fragments d'ours, de lions, de renards. C'est le dernier modelage qui va être lancé. C'est un mammouth qui résiste sans bruit à la flamme. L'homme attend encore quelques minutes, puis la retire du foyer. Toute brûlante, il la pose sur une pierre froide. Elle est toute dure et intacte. Le verdict est alors prononcé. La foule sort. Ils savent maintenant quel animal ils doivent chasser aujourd'hui. C'est parti là? One month ago, I built a handmade barbecue made of clay. Yesterday, we started building a kiln around. A kiln is an oven for ceramic, and we did it with a technique that is called paper kiln. It means that it's stacked with wood. We covered it with magazine sheets with layers of liquid clay in between. That makes actually a cover that insulates the fire. Hopefully we will fire it long enough and high enough so the ceramic would become strong enough to last in time and to be used as a barbecue. I think it will be. It's not super hot for your hand? No? Like there was more than like Ouais. but I don't think anyway. I think I'm gonna stick to the first. À combien est les fours? 40. Oh, helder. 42. Ah oui, quand même. 43. Nee, alleen hier. En daarna en aan de kant. Alors à 17h on était à 0. À 17h15, on était à 20. 55, alors faut remettre du bouet devant. Jusqu'à 19h, faut pas 80. Jusqu'à 19h, faut vraiment aller mollo. Hein. Il est quelle heure là? 19h. Bon bah ça fait déjà 1h30 de préchauffe.
Et ça, c'est quel état? Là, le bassinage. Là, on préchauffe à l'intérieur. On enlève toute l'humidité du four et de la pièce pour pas qu'elle explose. Et on va faire ça pendant encore 1 heure. Et après, on va pouvoir commencer à monter petit à petit. On va suivre une petite courbe de cuisson, comme ça on verra où on en est. Et jusqu'à 200 degrés, il y a encore de l'humidité dans la pièce. Mais c'est pas parce que le four est à 200 degrés qu'il n'y a pas encore de l'humidité dans l'épaisseur de la pièce. Donc il faut qu'on y aille bien doucement. Ah, t'as vu, ça commence à sécher là. Ouais. Là, on est monté un peu chaud. Il faut vraiment qu'on le... Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Là, on est monté trop haut et on a peur que le bois s'enflamme dedans. On va boucher les arrivées d'air et on va enlever des braises. Dans le brasero, on prépare aussi quand même de la braise. Pour pas qu'on se rende température. La braise, c'est pas bon pour la... La braise, c'est bon pour la haute température. Ouais, c'est mieux celle-ci. 205, on redescend, c'est bien. Sinon, il s'emballe. Bah oui, mais il faut bien s'emballer. Hein. 234. On va mettre une plaque de 285. Là, la flamme qui sort de la cheminée, c'est impressionnant, mais ça ne veut pas dire qu'on est très très haut en température. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le four et que la flamme sort pour aller la chercher. Il faut qu'il reste au maximum à 573, qui est la température du quartz. C'est la température de passage entre la terre naturelle et une matière minérale. Et à ce moment-là, chimiquement, il se passe un truc très dur pour la terre. Donc c'est bien que ça reste longtemps à cette température-là. Vous ne m'aurez pas. Mais elles sont bonnes, hein? Ouais, bah, leur doute, un peu la bière. 380. On va devoir casser un alandier ou deux pour faire arriver de l'air dans le four et pouvoir plus monter en température. Qu'est-ce que vous faites? On casse les alandiers! Oh là là, putain, on dirait une croûte de Magnum. Écartez-vous un peu. Ah, c'est vrai qu'on a craqué comme un... Ah ouais. Ça y est, nous sommes en train de remonter. 582. Ouais, on l'a coupé de moitié, je peux pas forcément la virer complète, tu vois, mais la redescendre, du coup, ça veut dire qu'il aura fait la flamme, elle a moins de chemin à faire.
elle va tomber d'un coup, elle risque de tomber sur tout le tas, non? Tu l'appelles. Sinon, on peut mettre la pelle en dessous. L'heure de l'industrie. Ah, il a récupéré la pelle, c'est bien. Bravo, un tesson. On fait tout quoi, on essaye quoi. Voilà. Je sais pas si je vais arrêter de faire ça. Au moins, on a un bon tirage. Alors là, on peut dire qu'on peut y aller sur les alambiers. On va cramer du bois. Ok, on crame du bois. Waouh. 750. Faudrait plus, quoi. Faudrait qu'on arrive à monter à 800 au moins, ça serait bien. Pour l'instant, on va... Plus de bois. Alors, non? 800 degrés. C'est bien ça. C'est bien, ça. Il n'a jamais été aussi haut. Toujours pas donné de nom. Non, écoute, je sais pas, vous avez des suggestions? Ah maintenant il a vraiment une gueule quoi. Bah ouais, Vraiment je pense. Hein. Mad Max. Mud Max. Ouais, très bien. 842. Là, j'ai l'impression qu'il va pas tarder à s'effondrer. Putain, quand t'as dit que ça risquait de tomber, c'est tombé quoi. Mais oui. Il est bien gros quand même. Hein. Putain, c'est beau. C'est fou. Il est très mignon, hein. Oui.